Bonjour à toutes et à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti la 45, en tout cas que j'ai plus fait de vidéo dessus. Et vu que je l'ai, on va à la renta, tout simplement. On va aller faire un petit tour en Allemagne vu que c'est juste à côté. Et je voulais juste vous montrer, j'ai fait une petite modification esthétique. De là, normalement, vous la voyez pour ceux qui avaient vu les premières vidéos. Et la modification, au cas où, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous l'avez sûrement vu, ça se passe juste là. Donc là, quand vous descendez, il y a cette pièce-là en fait que j'ai rajoutée parce qu'à la base, il y a eu juste la petite sortie d'air là, mais c'est du plastique. Hein. Si vous regardez à l'intérieur, en fait, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est juste esthétique. Et au final, là, j'ai rajouté ces parties-là. Bon, il y en a d'autres, ils mettent des espèces de petites griffes. Mais vu que j'ai pas un pack aéro, je voulais rester sur quelque chose d'assez sobre. En tout cas, moi j'aime bien, je trouve que ça lui va bien, ça lui muscle un peu, ça lui, je sais pas comment dire, ça lui élargit un peu l'arrière. Je sais pas ce que vous en pensez. Perso, je kiffe bien. Bon, si on est là, c'était bon, pas que pour vous montrer la petite modif esthétique, c'était surtout pour aller faire un tour avec la voiture. Comme dirait Mosascar, on va renta la loc, sauf que c'est pas une loc, du coup, voilà, on va y aller tranquille. Déjà pour commencer, je vais la démarrer. Hop, le petit bouton, enfin le petit bouton, il n'y a pas de bouton, hein. Faut enfoncer donc la clé juste là comme ça. Hop, une fois qu'elle est dedans, on tourne. Là, mode éco, il y a écrit, il va falloir désactiver ça tout de suite. Et maintenant, quand vous regardez, il n'y a plus nulle part écrit éco ou quoi que ce soit. Parce que ce mode éco ne sert à rien. En gros, c'est juste le start and stop. Maintenant, hop, petit pied sur le frein. D'ailleurs, ça, enfin, toutes les boîtes auto, je pensais qu'il fallait mettre le pied sur le frein pour la démarrer. Regardez là, même si je mets aucun pied dessus, et ça démarre. Voilà. Bon, j'ai juste roulé pour venir ici. C'est juste à côté de chez moi. Donc là, elle est encore à froid. On va rouler tranquille. Je vais la laisser chauffer. Et puis, on va aller faire notre tour. Voilà. Je viens de vous accrocher là pour l'instant, j'ai toujours pas investi dans du bon matériel on va dire, mais ça va venir avec le temps. Je vous l'ai dit, ça va venir chaque chose en son temps. Du coup voilà, maintenant on va aller faire notre petit tour. Comme vous avez vu, le toit il est légèrement ouvert. Il fait beau là, enfin il fait beau, il fait gris mais quand tu habites dans l'est de la France c'est cool. Enfin c'est un beau temps pour ici, on va dire ça comme ça. Donc là je vais commencer en mode confort tranquillement en attendant que la boîte chauffe. À faire notre petit tour et puis oh là 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 là, ça commence bien. Les gens ils roulent en bombe. Là il y a un petit rayon de soleil, là ils sont chauds les gens, il fait 20 degrés. Même moi regardez, il fait 20 degrés. J'ai pété le short. J'ai mis le short. Bon. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Du coup voilà. Ma petite A45, pour l'anecdote, je l'ai mise en vente. Donc au cas où, si ça intéresse des gens, sachant que c'est vraiment un véhicule qui est super bien équipé. Donc vraiment, c'est un véhicule plaisir. Après, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la 45 qui vont dire que c'est pas un vrai véhicule plaisir, contrairement à une BM où c'est un truc qui a le cul qui part et tout. Alors sur celle-là, elle ne drifte pas, c'est tout sauf une voiture de drift. Mais ça procure quand même des sensations et surtout cette voiture est ultra performante. En tout cas au niveau du freinage, elle n'a rien à envier à une BMW. Clairement le freinage est largement supérieur. Non, c'est une superbe voiture. Sinon donc oui, je vous disais, je compte la vendre là, incessamment sous peu. Je pense que ça va pas tarder là d'ici. Allez, à tout casser, je laisse encore 2 mois. Si dans 2 mois elle n'est pas partie, je vais commencer à baisser le prix et je la laisserai partir. Parce que là vraiment, bon, c'est une très bonne voiture, mais moi mon problème c'est que je suis un éternel insatisfait et j'ai toujours besoin de changement. Donc vous imaginez bien, hein, si je vais la vendre, c'est pour prendre autre chose. Vous me connaissez, à force, là, pour vous dire, ça fait un moment que je l'ai acheté l'année dernière au mois d'octobre, donc je l'ai depuis le mois d'octobre. Octobre 2023, là on est déjà presque au mois de juin, donc ouais, ça fait clairement un moment que j'ai cette voiture. D'habitude, une voiture chez moi, ça dure jamais plus de 6 mois. Il y a des voitures que j'ai achetées, au bout de 3 mois, je les ai revendues. Donc voilà, sinon la voiture là elle est extrêmement bien entretenue. J'ai un carnet d'entretien complet Mercedes, tout hein, parce que c'est une importation allemande. Donc j'ai la partie allemande en entretien qui a été fait exclusivement chez Mercedes et l'entretien en France également. Donc la voiture clairement elle est saine, hein. Elle est ultra saine. En plus bon, c'était quand au mois de janvier j'ai eu des problèmes de boîte. Et en fait, au début, je l'ai ramené chez Mercedes. Ils pensaient que c'était lié à la batterie parce que la batterie était fatiguée. Il a fait changer la batterie. J'en ai eu pour 700 balles pour changer une batterie. Hein. C'est abusé. Bon, il y a le diagnostic en plus. Je suis reparti parce qu'en gros, ma boîte, de temps en temps, elle se mettait en défaut. Elle commençait à se mettre en défaut. Et au final, en fait, c'était une commande de boîte. C'était un boîtier hydraulique, en gros, qui actionne les vitesses qui étaient fatiguées. Donc ça a été changé. La vidange de boîte, elle a été faite. Donc voilà, tout est fait. La voiture, elle est super bien entretenue. Et en fait, l'avantage de cette voiture, vu qu'elle est allemande,
c'est clairement déjà la config qui est vraiment sympa en rouge comme ça, mais elle reste assez sobre. Il n'y a pas de pack aéro, il n'y a rien à part les petits détails que j'ai mis à l'arrière. Et qu'est-ce que je voulais dire, elle est vraiment super bien équipée. Bon, déjà on n'est pas sur des sièges baquets, on est sur les sièges confort, ils sont vraiment top. En plus là vous voyez pas, mais bref, il y a les boutons, c'est réglable électrique, à mémoire de forme, tout ce que, enfin à mémoire électrique à mémoire. Là sur le côté il y a la petite commande pour régler le coussin des dorsaux dans le siège. Elle est vraiment super confortable, donc c'est un excellent délit. Même elle a beaucoup d'options. Par exemple, quand j'ai fait un car vertical, j'ai le car vertical justement, si quelqu'un est intéressé, il veut me l'acheter, je lui présenterai le car vertical avec plaisir. Il y a toute la liste des options. De toute façon, il y a tout le suivi du véhicule. Et dans la liste des options, j'ai vu par exemple, j'ai l'échappement, c'est une option, j'ai l'échappement AMG Perf. Du coup, c'est pour ça que ça chante un petit peu plus, même si ça reste un truc raisonnable. Ça n'a rien à voir avec si vous faites une ligne d'échappement, parce que si vous faites une ligne, ça va gueuler 4 fois plus et les passements de rapport, ils vont réveiller les morts. On va dire ça comme ça. Bref, donc sinon en termes d'équipement, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Le toit, après voilà, ça c'est des petits équipements, on va dire de base entre guillemets. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? À part ça, la voiture, elle a même, pour vous dire, c'est une 2014, donc c'est une phase 1, le 360 chevaux, et malgré que ce soit une 2014, elle lit déjà les panneaux. Donc là en haut, là-haut, derrière, il y a des caméras qui lient les panneaux. Elle vous indique du coup la vitesse à laquelle c'est limité, vous pouvez rouler. Elle a le capteur de collision, là, dès que je m'approche trop proche d'un véhicule, ça fait bip. Ça, c'est une option très chiante. Honnêtement, si j'avais pu ne pas avoir cette option, ça aurait été cool. Donc voilà, après, bon, il y a des tas d'options, je suis sûr que j'oublie, siège chauffant, tout ça, enfin bref. Et donc, voilà. Et là, l'autre avantage que c'est une voiture allemande, il n'y a pas de bride. C'est-à-dire, la voiture est d'origine, j'ai jamais fait de stage dessus. À ma connaissance, les anciens propriétaires non plus, donc elle a toujours été d'origine. Mais vu que c'est un véhicule qui a été commercialisé en Allemagne, en fait, en Allemagne, ils ont le choix entre acheter le véhicule avec la bride comme on a en France, donc le compteur bloque à 2,50, ou qui n'est pas la bride comme celle-ci. Et celle-là, elle n'a pas la bride. Et pour vous dire, elle a pris le maximum. Une fois, je me suis fait une pointe, un truc de ouf, mais bon. C'était en pleine nuit, personne, longue ligne droite. Et la voiture, elle a passé la barre des 280. Franchement, pour un 360 chevaux d'origine, j'aurais jamais pensé. Mais je vous assure, elle le fait. Bon, preuve à l'appui, faudrait que... non, j'ai pas envie de recommencer parce qu'on sait jamais ce genre de truc. C'est pas des choses à faire à chaque sortie parce que sinon... votre espérance de vie, elle va fortement et nettement diminuer. Bon, là on est bientôt à la frontière allemande. Là, le moteur est chaud, 87 degrés, la boîte 38. La boîte, faut attendre, enfin l'huile de boîte, faut attendre qu'elle soit à 50. Et puis voilà, donc là je reste en mode confort. Aussi un autre avantage de cette voiture, ça je peux vous faire la preuve à l'appui, j'avais pris le compteur avec la consommation. Là quand je roule en mode confort comme ça, parce que c'est très rare, d'habitude je vous mens pas, je la roule pratiquement qu'en manuel avec les palettes. Et j'ai fait un trajet d'une vingtaine de kilomètres comme ça en mode confort. Et bon, déjà la voiture elle gueule pas, c'est très confortable, ça se roule, c'est ultra souple à conduire. Et la consommation, l'avantage du 4 cylindres, je suis descendu à 8 litres 3. 8 litres 3 sur un trajet de 20 km en roulant normalement. Je veux dire, avec une essence normale, vous êtes à 6 litres, ça fait 2 litres de plus au 100 que si vous avez un 2 litres, qu'est-ce que je dis, un 2 litres, par exemple, 1 litre 8, 1 litre 9, 1 litre 8 TFSI de chez Volkswagen, sur les A3, Golf 7 et tout. Enfin, je l'ai testé sur une A3, ça tourne autour des 6 litres. Donc là, il y a plus du double de la puissance, ouais, c'est ça, à peu près le double de puissance. Mais ça consomme pas beaucoup plus, donc ça c'est cool. Après c'est sûr que voilà, quand j'ai fait mes pointes là, quand j'ai testé la VMAX, même si je pense qu'il y a peut-être moyen de la repousser un peu plus, mais bon, quand je passais les 2,80, la voiture en était plutôt autour des 20 litres au 100, donc bon, c'est normal, tout dépend, enfin elle s'adapte en fonction de votre conduite, c'est logique, si vous lui envoyez elle va consommer, mais en attendant c'est ultra polyvalent et ça consomme pas tant que ça. Bref, là j'arrive en Allemagne et derrière moi, là je vois il y a un RS5. Il est magnifique, RS5 Sportback. Je pense que c'est une location. Il est jaune, un espèce de jaune, je sais pas jaune moutarde, il a un jaune un peu plus clair. Mais je suis sûr que c'est une loc. D'ailleurs là il va venir me coller. On va voir ce que ça a donné. Normalement 450 chevaux, il me semble le RS5 si je dis pas de conneries. Donc normalement il est censé me mettre la pilule. Mais bon, on va voir ça. Hein. Là le seul problème c'est que la boîte n'est pas encore chaude. Pas totalement, elle est presque chaude. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. Là j'ai remis la capuche. On a sorti le mode ghetto. non, mais bref. Là, il n'y a plus qu'un rond-point à passer. Je passe le rond-point. On est en Allemagne. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'à mon avis, eux, avec la loc, ils sont là pour en découdre. Eux ils veulent renta la loc. Moi, la mienne, j'ai déjà renta, on va dire, entre guillemets. Donc, sûr qu'il y a un moment, je me suis un peu calmé, quoi, hein, c'est clair.
Après, c'est bon. Voilà, c'est aussi c'est mieux pour la voiture, hein, j'en prends soin, contrairement au lock. Là, je suis sûr, il est à froid, le mec, il va taper dedans comme un porc. Voilà. Là, je suis passé aux palettes. Par contre, ouais, je voulais voir s'il suivait, s'il allait bien vers l'Allemagne. Et là, il va bien vers l'Allemagne. Là, dans même pas 100 mètres, là, on passe la frontière. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Là, j'ai vu les mecs derrière. Il y en a un capuché casquette et l'autre casquette lunettes de soleil. Vraiment, eux, c'est des mecs, je suis sûr, ils sont là pour en découdre. On va voir ce que ça donne. Là, il commence à coller un peu. Bref, là, c'est une voie rapide, c'est encore limité, donc on va y aller tranquille. Mais après, normalement, s'ils suivent sur l'autoroute illimitée, ça va être un délire. Bon, bah voilà, ils n'ont pas eu le temps. C'était sûr, je vous l'ai dit. Ma doublée, il était au moins à 200, frérot. Et ça va, j'arrive à rattraper. De toute façon, il y a un peu de circulation, donc tranquillement. Ah, lui aussi, il est sur les freins, là, il pile de ouf. C'est dommage, j'ai pas une double caméra, mais par la suite, je vais acheter une Insta360, je crois que ça s'appelle. Enfin, vous voyez, les caméras qui filment partout. Comme ça, je pourrais vous montrer ce qui se passe devant, derrière, partout. C'est assez cool. Oh là là, quel irrespect. Je vois le mec, il est en train de fumer dans la loc. Oh non, mais mec, t'as un RS5, tu peux pas fumer dedans, c'est pas possible. Enfin bref, ouais, c'est une loc, c'est sûr, c'est sûr. Parce que quand t'achètes un RS5, une voiture comme ça, enfin, par des gens très riches ou des gens tout simplement qui se battent les couilles, hein, qui ne respectent rien. Je suis désolé, moi, une voiture comme ça, faut respecter un minimum, quoi. Dire là, une voiture comme ça, et j'avais personne qui a fumé dedans, et heureusement. Et alors que là, tous les gens qui vont récupérer ce genre de voiture de location, entre les trous de poulettes, tout ça, non, les locations, c'est... Enfin, même, je vois pas l'intérêt. Hein. Mettre 300 balles pour une journée, plus une caution à 8000 balles ou 10 000. Ah, il a pas le temps. Bon, désolé, hein, je vous reprends tout de suite. Ah, il est chaud. Il est très très chaud celui-là. De toute façon, je ne le lâcherai pas. Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'un quart du plein. Donc voilà. Bref, il y a un petit peu de monde, il y a peu de circulation. Donc, qu'est-ce qu'ils foutent? Allez, tourne. Oh là là, ils sont lents, les gens. Et l'autre, il me met encore les warnings. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il est pas prêt, celui-là. Il sait pas comment ça va se passer. Je crois que je vais peut-être fermer le toit pour éviter les bruits d'air. Je vous l'ouvrirai après si que là, pour mon tour, je voulais passer à un endroit, un petit tunnel, parce qu'on entend très peu le bruit du moteur, alors qu'en vrai, ça chante bien. Regardez quand je rétrograde. Il y a des petits pops. Ah bah vous voyez, j'étais trop proche de la voiture de devant. Du coup, il a fait bip bip pour me dire attention, il faut que tu freines. Et ça, comme je vous ai dit, c'est très chiant. Alors que là, on est arrivé à un feu, voilà, on est à 30 km/h. Donc, surtout vis-à-vis avec les freins que j'ai. Je veux dire, peu importe, le mec, même s'il pile de ouf, tant que mon temps de réaction est bon, normalement, je m'arrête avant. Je dis bien normalement. Voilà. Bon, là, on est reparti. Voilà, la boîte vient de dépasser les 50 degrés. Elle est à 52 degrés, elle va continuer à monter. Ça va me permettre de pouvoir passer les rapports à 6000 tours au calme. Là, ça va le faire comme il faut. Là, je vois l'autre, il est pas loin devant. Hop, on va rétrograder un rapport. Je crois même on va rétrograder encore un de plus. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai rattrapé les RS5. On verra, parce que des mecs comme ça avec une loc en général où ça roule, il n'y a pas de cerveau. C'est des mecs qui vont quand même faire attention à la loc parce qu'il y a une caution genre à 10 000 balles. Ou bah ouais, c'est des mecs qui n'ont pas de cerveau, ouais, vaut mieux faire attention. Pas trop le coller non plus. On verra ça. En tout cas, moi je vais faire ça, si je dois leur mettre une pilule, ça sera dans le respect des règles de sécurité de la route. Oh là là, il met les petits warnings. Bon, on renvoie les petits warnings. Pire, c'est marrant, en plus il s'était garé sur le tech avant. Et quand je suis passé là, pendant que j'étais en train de faire chauffer la voiture pour aller sur cette route, ils m'ont vu passer. Et en fait, ils sont venus par derrière, là ils m'ont doublé. Voilà, là-haut il y a une longue ligne droite. Donc là, on va voir ce que ça donne. Mais normalement, ça devrait être sympa. Là, je suis vraiment désolé de ne pas avoir la caméra 360 parce que là, ça aurait été sympa de pouvoir les filmer aussi pour vous montrer s'il met une distance ou tout ça. Mais ça vient. Ah oui, il n'a pas le temps lui. Hein. Bon. Allez, ciao mon pote. Ah, il marche mieux son truc. Non, la vérité, les RS5, ça ne joue à pas grand chose, hein, mais les RS5, il marche mieux. C'est les tout derniers. Non, Ah, quoique. Ah, ça se vaut, hein.
Ah, pas grand chose, hein. Je pense qu'avec un stage 1, la 45, il y a moyen de le suivre. Mais il roule, hein. Ah, il roule. Eux, ils sont là pour rentrer à la loc. Eux, ils rentrent à la loc x10. Ah, ils sont très très chauds. Donc moi, il faut que je fasse gaffe au niveau de la jauge pour pouvoir quand même rentrer à la maison. Il me reste un tout petit peu plus d'un quart du plein. Mais si je commence à rouler comme ça, un quart du plein, ça va très très vite. Hop. C'est un truc de ouf. Pour vous dire, j'avais même pas encore passé la frontière qu'il y avait déjà un mec qui était chaud, qui était là pour en découdre. Oh là 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 là. C'est un truc de malade. Hein. Là, je suis à 200 dans la courbe, ça tient, c'est incroyable. Là-dessus, la 45, la tenue de route, c'est vraiment, mais c'est bluffant. C'est bluffant. Ah, dommage, dommage, je prenne pas la même route. Ah, c'est des bons, c'est des bons. Bon, bah voilà. En fait, ils partent sur une autre portion qui n'est pas illimitée. Alors que du coup, moi, je préfère aller sur la portion illimitée, ça sera plus marrant. Surtout que je vais aller de l'autre côté, là où il y a un tunnel. Pour ça, pour le passage de rapport qui pète. Après, je suis désolé aussi pour le micro parce que ça rend pas aussi bien, quoi. Et ça aussi, ça me plairait bien de mettre une petite caméra à l'arrière qui est juste au-dessus de l'échappement. Comme ça, on entendrait bien le bruit. Après, je sais pas du tout, j'ai peur qu'il y ait surtout le bruit du vent. Là, le freinage est incroyable. Hop. Allez. Comme cette voiture, ça monte vite. C'est un truc de malade. En fait, contrairement à diesel, pour avoir eu du 330D et tout ça, 330D en stage 1, ça c'est un truc, le 330D en stage 1 sur autoroute, au-dessus de 200, ça a du couple, ça marche autant, voire peut-être même mieux que ça, parce qu'il y a le couple. Mais alors là, avec les chevaux pour on va dire le 0 à 180, 0 à 200, c'est vraiment incroyable. La voiture, elle te satellise et surtout, quand tu es à l'intérieur, c'est ça que beaucoup de gens lui reprochent, c'est qu'il y a très peu de ressenti en fait de la poussée, déjà parce qu'on est sur un 4 roues et pas une propulsion, et à part le ressenti de la poussée, l'autre chose que les gens peuvent lui reprocher, quand on dit trop peu de sensations en fait, même pas que la poussée, genre la tenue de route est tellement parfaite que t'as à 180, t'as l'impression de rouler à 110, 110, 130, et heureusement il y a le freinage qui suit, parce que sinon ça serait ultra dangereux. Bref, la meilleure chose à faire quand vous venez en Allemagne, si vous voulez trouver des joueurs, là vous restez comme ça, tranquille, 120, 130, et vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui va venir. Il y a forcément un gars dans votre rétro, où vous le voyez là ou là, il va arriver en bombe. Et là vous pouvez commencer la course. Voilà, je l'ai redoublé, je suis un enfant, il avait un truc, à mon avis, ah, Coco il veut suivre, oh, c'est cool. C'est cool, on va voir. Bon, il a une petite Opel, à mon avis, lui, il va pas tenir longtemps. Mais en tout cas, quand il y a des mecs qui ont des trucs qui marchent fort, ça peut être très très marrant. Franchement, ça peut être très sympa. Après, voilà, faut respecter le code de la route, faut pas faire ça inconsciemment. Si vous voyez qu'il y a plein de voitures, sûr, faut pas monter à des vitesses de malade. Surtout, toujours regarder loin pour être capable d'anticiper le freinage, même si vous avez quelque chose qui freine très bien. Hein. Oh, l'autre derrière, il me colle. Il est là pour en découdre. Hein. Une petite Opel comme ça, toute mignonne. Ah bah non, il s'est rangé tranquillement derrière. Pour me coller, super. Ah ok, tourne, c'est pour ça. Bon, la portion limitée, on va faire une petite pointe pour le plaisir. Hop. 150. 180. 200. Oh, c'est incroyable. 220. Bon, là j'ai lâché à 220 parce qu'il y a un peu de monde devant. Et comme je vous ai dit, hein, faut anticiper. Faut anticiper, vaut mieux. Après ici, la nuit, le pire c'est la nuit. La nuit c'est à base de clignotants, appel de phare. Les gens c'est des sauvages. Mais ils respectent le code de la route, c'est ça qui est dingue. Tu doubles un mec à 200, tu mets ton clignotant. C'est normal ici. Bon. Là je vais aller faire un petit tour en centre-ville à côté. Parce que déjà c'est plus marrant que l'autoroute. Enfin c'est plus marrant. Non, c'est deux choses tellement différentes, mais bon. La vraie raison pour laquelle je veux aller dans ce centre-ville, c'est la dernière fois j'ai découvert ici qu'ils ont un petit tunnel.
j'avais fait une sortie et j'ai vu en fait c'est un petit tunnel et comme ça je vais pouvoir ouvrir le toit et bien faire péter un rapport, comme ça vous entendrez bien le bruit de la voiture. Enfin j'espère que ça vous fait kiffer. En tout cas moi ça me fait plus que kiffer, ça me met même le petit oiseau il se lève. Ah je rigole. Bref, là, vous connaissez hein, pour ceux qui sont, vous êtes un vrai passionné, voilà quoi. C'est pas Tesla, c'est pas du, enfin c'est le thermique hein. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est bon. Mais la prochaine elle marchera mieux, je vous garantis. Je sais pas encore ce que ça sera la prochaine. Ah, Polizei. Ils sont juste là. Voilà, là ils viennent de passer, vous les avez sûrement vus. Mais c'est pas grave. Je respectais les limitations, je respecte le code de la route, ils peuvent rien faire. Et le plus marrant c'est sur autoroute, une fois pour vous dire, j'étais, c'est dommage que j'ai pas filmé, ah, petit radar, il est tranquille. En centre-ville ils adorent mettre des radars, alors aussi bien que les portions d'autoroute illimitées c'est cool, mais en ville il y a des radars partout en Allemagne, ça c'est un truc de fou. Et surtout c'est des radars, ils sont vraiment traîtres, c'est vraiment fait pour que tu payes. Même si tu es un conducteur responsable et que tu roules tranquille, tu peux te faire avoir, d'un coup il te pète un panneau 30 et radar de l'autre côté. Il y a un autre radar de l'autre côté, en fait pour chaque champ, bon, ils ont des radars partout, voilà on a compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Donc je suis pour en revenir à la voiture. Ben non, franchement cette caisse, de toutes les voitures que j'ai eues, hein, pourtant j'en ai eu des caisses, hein. Bon, vraie sportive, essence, à part un Golf 7R en boîte manuelle que j'ai eu, j'ai rien eu d'autre, on va pas se mentir. Après en diesel et tout ça, j'en ai testé des voitures, hein. Ah ça je vous le garantis, j'en ai testé énormément, hein. Et ben voilà. Et pour de toutes les voitures que j'ai testées, c'est clairement, alors c'est peut-être pas la plus plaisante, pour vous dire que j'ai eu un 220D en PACM et sur certains aspects je prenais plus de plaisir que sur cette voiture là, du fait que c'est une propulsion, c'est ultra léger, elle était incroyable, en plus elle était en cab, franchement elle était vraiment cool. Bon, je vais rouvrir le toit, je crois qu'on est bientôt là où il y a le tunnel, toujours en roulant tranquille au cas où il y a des radars. Il y a un mec derrière avec une 330 je pense, hein, enfin une belle série 3 là, il est en train de me coller. Et ça se voit, il n'a pas le temps. Ah, on arrive dans le tunnel. Faire péter un rapport là comme il faut, hein. Voilà, on y est. Voilà, tout ça pour ça. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous pour le visionnage. À très bientôt. Ciao, ciao. Non, je rigole, mais bon. On va retourner de l'autre côté, je vais reprendre l'autoroute, je vais rentrer tranquille, mais bon, moi j'aurais fait mon petit tour, ça m'a fait kiffer. Si je peux en faire kiffer, je peux faire kiffer des gens avec mon petit tour, bah, c'est cool, franchement super cool, hein. Parce que voilà, à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, le nombre de vidéos, même à chaque fois que j'ai acheté une voiture, moi je suis un gars à l'ancienne, j'ai saigné YouTube. J'avais 16 ans, je regardais toutes les vidéos de voitures qui m'intéressaient. Mais genre quand je me mettais sur une voiture, je regardais toutes les vidéos qui existaient sur YouTube sur cette voiture. Je me retrouvais sur des vidéos, les mecs ils étaient au Kazakhstan, ils testaient des voitures, enfin bref. Oh, j'ai trouvé le Akram du Kazakhstan, j'ai un truc de fou. Donc voilà, aujourd'hui moi je le fais par passion. Si ça peut faire kiffer des gens comme moi ça me faisait kiffer quand j'étais jeune, c'est cool. Après c'est sûr que voilà, il y a plus professionnels que moi, il y a des gens bien plus compétents, qui roulent mieux, qui s'y connaissent mieux. Bon, sur tous les points vous trouverez mieux et tout ça. Après moi je fais mon truc à ma sauce pour le kiff. Un petit motard derrière, on va voir ce que ça a donné. Vas-y, double-moi. Mais pourquoi ils me collent comme ça? Ils sont cons les motards ici. Voilà, je vais péter un rapport dans la gueule. Respire les gaz. Ah, je crois qu'il a kiffé. Ouais, il a kiffé. Il m'a levé le pied. Il a levé le pied. C'est aussi l'époque de la moto. La moto, c'est un truc que je kiffe, les gars. Mais c'est fini. C'est fini. Je ne roulerai plus en moto. Enfin, quoique, petite moto pour les vacances, promenade, tout ça, ça me plaît. Une enduro, ça me plairait bien de reprendre une enduro, un truc comme ça pour aller me promener en forêt. Mais à part ça, la moto, en fait, je sais pas, dans nos voitures, je me sens tellement plus en sécurité que sur une moto. Pour vous dire, la moto, ça me fait peur. Ça commence à me faire peur parce que je me connais. Et je me dis, je vais vouloir me faire plaisir en moto. Il y a tellement plus de chances que je me ramasse. Désolé. Quel plaisir.
vraiment, quel plaisir les gars. Mais ouais, donc oui, j'ai pas envie de me tuer en moto. C'est pour ça que maintenant ma cam c'est devenu vraiment les voitures. Alors qu'à l'ancienne, quand j'étais adolescent, tout ça, je kiffais aussi le délire moto, j'étais à fond dedans. Je dis pas que je kiffe pas, hein. Moi je vois un biker, il passe, wheeling, tout ça, ça me fait kiffer. Franchement, il va me refaire ma journée, hein. Même, je dirais un R1, un truc comme ça, c'est incroyable. Mais pour moi, je vois vraiment ça comme un cercueil sur roue. Alors qu'une caisse comme la 45, je me dis même un gosse de 8 ans que je lui donne, il va doubler tout le monde sur l'autoroute. S'il anticipe un minimum son freinage, normalement il se plante pas. Le truc c'est le karting. Mais c'est vraiment le karting cette voiture. C'est pour ça, je sais pas ce que j'achèterai après comme prochaine caisse. Je pense qu'elle sera moins parfaite que celle-là. Elle marchera sûrement mieux. Elle marchera sûrement mieux, ouais, ça, il n'y a aucun doute. Mais aussi parfaite en termes de freinage aussi bon. Un châssis aussi, enfin la voiture là vous la mettez absolument où vous voulez et c'est pas une voiture qui est trompeuse et c'est ça en fait qui me fait un peu peur pour la prochaine et c'est pour ça que je suis encore assez indécis, même si je vous mens pas, il y a un petit 140i en tête, donc le B58. Fallait que je m'insère comme il faut, hein, comme il se doit. Et donc oui, je vous disais, petit 140i avec du coup moteur B58 de chez BMW, c'est un truc, j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup parce qu'on peut faire des sacrés prépas dessus. Et là, contrairement à cette voiture-là que j'ai laissé du coup d'origine, j'ai fait aucun stage. Si je prends un 140i, il sera préparé et ça va être un... Non, ça va être un truc, vraiment, ça va être un projet très très sérieux. Par contre, ce qui me fait peur sur le 140i, c'est je sais très bien que le freinage, jamais de la vie j'aurai un freinage comme j'ai là-dessus. Le freinage va s'essouffler beaucoup plus rapidement, chauffer beaucoup plus vite. Après c'est pour faire de la route comme je fais là, ça va rien changer, hein. Mais je parle si un jour j'ai envie d'aller faire du circuit ou même conduite nocturne, il n'y a personne, tu fais plaisir, tu fais quelques gros freinages et puis ensuite j'ai peur qu'il n'y ait plus rien. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur de cette caisse là. Et l'autre chose, même si bien évidemment je la prendrai en X-Drive parce que j'ai planté une propu et depuis ouais, je crois qu'on va rester sur du 4 roues motrices, on va être plus raisonnable. Mais bon, le X-Drive chez BM, même si c'est un 4 roues, c'est un 4 roues qui s'est drifté. Et c'est un 4 roues qui est quand même beaucoup plus trompeur. Et en fait, voilà, même BM, c'est des voitures qui sont beaucoup plus trompeuses que AMG. Genre un M, c'est un truc, à tout moment, c'est fait pour partir. Alors c'est très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ces caisses-là. Mais malheureusement, hein, je suis pas pilote et j'ai pas envie de prendre le risque d'en planter une deuxième, alors que sur un 4 roues, voilà quoi. Dire là, celle-là, je sais où la voiture elle va, je sais que la voiture elle va pas me tromper et c'est ça que je kiffe. Donc pour la prochaine, il faut que je réfléchisse. Je passe ma vie sur le bon coin, vous connaissez. Il faut que je trouve qu'est-ce que je peux prendre. Après voilà, moi ce qui me ferait vraiment kiffer, le seul problème c'est qu'il n'y a pas encore le budget, c'est V8 AMG, hein. C63 quand même. Je sais pas pourquoi, mais la C63, je parle bien des phases à partir la phase, le vrai Cylindre 2, donc voilà, le vrai C63, ça j'ai un petit peu peur en fait parce que de ne pas pouvoir la sortir aussi souvent que celle-là, parce que je vais en trouver une, elle sera déjà bornée, il y aura peut-être sûrement des stress, c'est des voitures qui ont quand même déjà maintenant une quinzaine d'années, donc voilà. Mais la phase d'après, donc les C63 à partir de 2015, clairement le 510 chevaux là, ça me ferait kiffer. Et surtout j'ai vu, c'est des moteurs très très fiables, enfin AMG de manière générale, quand c'est bien entretenu, c'est ultra fiable. Regardez ce qui a passé là. Donc, je vais me mettre quand même à sa vitesse plus ou moins. Le petit Porsche, je vous dis, celui-là je vais le redoubler, hein. Allez, ah non il roule. La 45 marche mieux. Ah, il bombarde. Allez mon pote, je n'ai pas ton temps. Je prends la sortie. Le freinage. Non, le freinage est incroyable. Ça qui est cool. Là, tu peux passer de 200 à 100 en quelques secondes. Ouais, c'est vraiment en rien de temps. Mais ouais, lui, il roulait. Par contre, en fait, ouais, je pense, enfin, j'espère pour lui qu'il a mis à fond. Enfin, j'espère pas pour lui plutôt, vu le prix que ça doit coûter. Mais c'est un beau Boxster cab. Et pour vous dire, du coup, la 45 marche mieux que le Boxster, à mon avis. Là, il fallait que je sorte pour prendre la sortie pour rentrer à la maison. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Le Boxster, ça marche. Bon, ça doit être
sûrement beaucoup plus plaisant à conduire que la 45, même c'est du Porsche, c'est des voitures qui sont beaucoup plus parfaites et des voitures de passionnés, même si bon, après voilà, chacun fait avec son budget. Perso, pour le prix d'un Boxster cabriolet, je prends mon C63 et puis voilà, clairement, il n'y a pas photo. Après voilà, donc là le Boxster, je pense qu'il doit avoir dans les 300 chevaux, donc c'est pour ça que j'ai un tout petit peu plus et que quand j'étais derrière lui, bah, accélérer comme un sac, ça sert à rien, bah, je me rapprochais trop, donc j'ai un petit peu relâché, puis là, enfin voilà, ça joue à quelques chevaux. En tout cas, il était beau son Boxster. Ça me plairait bien comme voiture à tester, mais comme voiture de tous les jours à Boxster, en tout cas, ça me fait pas du tout rêver. Porsche, la 911, bien sûr, un 911 un jour, j'espère pouvoir en posséder une un jour. Ouais, une 992, hein, clairement, elles sont parfaites, faut dire ce qui est. Mais bon, voilà, pour l'instant, on va faire ça au fur et à mesure, on verra bien comment ça se passe, si les impôts me saignent pas trop, comment ça va, comment ça se passe professionnellement parlant. Et puis voilà, hein. Bon, en tout cas, j'essaierai de continuer à vous faire des vidéos. Ça vous fait kiffer, c'est le principal. Et puis voilà, là je vais rentrer tranquille à la maison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis fait kiffer, hein, comme d'hab. C'est le plus important en fait quand tu fais une vidéo YouTube, c'est de te faire kiffer toi-même. Quand tu crées du contenu, c'est ça. Après, là sur TikTok, il y a des contenus action, ça, il y a des trucs. Au bout d'un moment, en fait, j'ai tellement pris l'habitude que ça me fait moins kiffer qu'avant, en fait, que j'ai plus envie de, comment dire, de créer de la nouveauté, me renouveler, tout ça. J'aimerais bien. Mais bon, pour l'instant, voilà. Pourquoi ils pilent tous comme ça? Il y a un radar ou quoi? Même c'est limité à 100, on est à 70. Ouais, il commence à me saouler celui-là. On va aller un deuxième. Voilà. À 45, voiture d'homme pressé pour rentrer rapidement à la maison, déboîter tout le monde. Ça marche, ça fait le taf. Bref, il faut vraiment que j'investisse dans une caméra. Alors, si ceux qui sont restés jusque là, mettez un petit like les frérots, ça vous coûte rien. Moi, bah, en tout cas, quand même si vous avez aimé, hein, si vous n'avez pas aimé, enfin je pense que vous ne serez pas resté quand même jusque là. Mais du coup, ouais, un petit like pour le soutien, ça fait toujours plaisir. S'il y en a qui me suivent pas, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Et comme ça, de toute façon, là, dès que la chaîne YouTube, bah, là, elle est vraiment en train de se développer, donc c'est cool. J'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos YouTube, mais en tout cas, par la suite, j'ai pas mal de projets. Enfin, c'est des idées en tête. J'espère pouvoir réaliser tout ça et normalement, il devrait y avoir du contenu, on va dire, de plus en plus qualitatif qui va se faire au fur et à mesure. Aussi bien en termes de qualité vidéo, qualité d'image, qualité sonore que qu'est-ce que je vous propose. Parce que là, voilà, j'ai pris ma cache, je suis allé me promener, je me suis fait le kiff. Peut-être que vous, ça vous a également fait kiffer. Donc, ça vous a fait kiffer, c'est le principal. Et puis voilà, mais en tout cas par la suite, ouais, j'ai beaucoup de projets que le YouTube game automobile m'intéresse fortement, on va dire ce qui est. Parce que voilà, en termes de, quand vous êtes passionné d'automobile, normalement, c'est forcément quelque chose qui doit vous faire kiffer. Enfin, pas forcément, il y a des gens, tout ce qui est vidéo, tout ça, c'est pas leur cam. Après, il y a tellement de types de passion automobile. Il y a des mecs, leur passion, c'est d'aller sur circuit tous les week-ends, qui ont les moyens de le faire. C'est excellent, j'espère pouvoir le faire un jour, au moins déjà tester. Bon, d'ailleurs, en parlant de circuit, ça devrait se faire bientôt. Enfin, bientôt. Je sais pas quand, je peux pas vous garantir, vous donner une date de sortie de vidéo et tout ça. Mais clairement, le projet Nürburgring, pour vous dire la vérité, hein, j'habite à la frontière allemande. C'est j'ai regardé en GPS, c'est à 1h50 de chez moi. Je pense que je roulerai tranquille pour y aller parce que sinon je vais déjà mettre un plein pour y aller, un plein pour rentrer, plus un plein pour rouler là-bas. Ça me coûtait un peu cher la sortie, surtout que le tour, je crois, c'est 30 ou 35 balles le tour. Mais bon, tout ça pour dire, c'est pas super loin, c'est un truc faisable et j'ai vraiment envie d'aller me faire un week-end. J'ai eu pas mal de gens qui prenaient des petites maisons là à côté du Nürb, c'est une folie. La vérité, c'est une folie. J'ai envie de me prendre une petite maison là, faire un barbecue. J'ai l'impression c'est Fast and Furious la vie là-bas. Donc non, ça serait lourd. Comme ça, ben, pour y aller, il y a de l'autoroute illimitée. Il y aura forcément des joueurs dans le coin du Nürb là-bas sur l'autoroute, donc ça va être super cool. Et puis voilà. Donc je ne pense pas y aller avec cette voiture. Surtout que là, je compte la vendre, donc j'ai pas envie de lui mettre sa race avant de la vendre. Parce que sinon, voilà quoi, hein, la pauvre. C'est encore un plan j'allais dire, si je casse quelque chose, normalement il n'y a pas de raison. Après je sais que le Nürb, pour les gens qui sont allés, ils vont tous te dire, si tu vas sur le Nürb, tu ressors de là-bas, les gens qui ont tourné hein, sur le Nürb, les casques qui ressortent de là sont rincés. Apparemment comme circuit c'est tellement... Qu'est-ce que je fous en... Voilà, on rétrograde et on relance la mécanique.
Du coup, pour en revenir au NURB, ouais, non, c'est un circuit pour tuer sa caisse, hein, clairement. Apparemment, il demande tellement de, genre toutes les bosses, tout ce qu'il y a, c'est l'enfer ce circuit. Mais j'ai quand même envie d'aller tester, ça m'intrigue. Donc, pour commencer, je pense le premier circuit où j'irai, du coup, ça sera le NURB et j'espère vous présenter tout ça en vidéo YouTube. En tout cas, on verra comment ça se passe au fur et à mesure avec le temps. Mais voilà, c'est sûr, si je vais au NURB, à 99%, il y aura de la vidéo YouTube. Je vous ferai un petit vlog. Je vous expliquerai comment ça se passe. Et puis voilà, comme ça, je vous raconterai comment ça se passe, combien ça coûte au niveau du budget. Et surtout, si ça vaut le coup d'y aller, hein, c'est vraiment un pur plaisir. Après, je sais qu'il y a des gens qui font énormément de routes. Il y a des gens qui viennent de toute l'Europe pour aller là-bas. Parce que c'est quand même, c'est le NURB, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est un circuit mythique. Et même, il y a des gens de toute l'Europe. J'ai vu même des TikTok, les mecs sont venus au NURB avec des plaques turques. C'est-à-dire que les gars, ils ont fait 3000 bornes pour venir au NURB. Il y a des voitures de toute l'Europe. J'ai hâte de voir même apparemment le mood, même en dehors du circuit. Tout ce qui est autour du circuit, tout ça, c'est vraiment... C'est un mood de passionné. Et, non, ça me ferait kiffer. Ça me ferait vraiment kiffer de faire ça incessamment sous peu. En tout cas, là, je suis presque arrivé à la maison. Donc, en tout cas, voilà. Là, je suis bientôt rentré. Du coup, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait au moins 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait Karl Over, il dort ou quoi? Bah ouais, il dormait. Non, je rigole. Il y avait pas mal de choses à faire, mais vous inquiétez pas. Dans les prochains temps, comme je vous ai dit, il y a pas mal de projets. Je vais revenir avec pas mal de vidéos. En tout cas, voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez le petit like et on se revoit très très bientôt dans une prochaine vidéo. J'allais oublier, il y a une dernière ligne droite. Voilà. J'allais pas vous laisser sans passer de rapport encore, de rapport à 6000 tours quand même. Donc voilà, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci pour le visionnage, à très bientôt. Ciao, ciao.